Hey, hey! Donc, whoop. Salut les amis, l'amici, amigos and friends! Donc, préparation d'envoi. Préparation d'envoi pour les cartes du break de ce week-end de NHL Fun Break and Rise. Donc, j'ai pas mal les envois de tout le monde ici. On va commencer, tiens, on va commencer par Julien. Te reconnais-tu? Donc, voilà. Ben, Julien, je t'ai fait un petit dessin. Donc, t'as Oscar Clefbaum. Sauf que, tu vois, je vais être obligé de la détacher pour insérer correctement et adéquatement la carte. Voilà. Maintenant que ça c'est bien fait, je vais pouvoir insérer El Cartoon. Voilà. Donc voilà mon cher, la Oscar Clefbaum, je ne me souviens plus sur combien elle était. Donc voilà. Il va me rester à franchir, je vais faire ça demain. Je dois aller acheter des timbres. On poursuit, donc merci Julien, merci de ta participation active. On poursuit. Donc Martin Lemelin. Donc Martin, ton hit, c'était la Jonathan Bernier sur 117. Donc étant donné que tu étais habitué à avoir des multiplayers, mais je t'ai fait un beau multiplayer. Alors voilà, donc je suis un tantinet déçu, vu, comme je dis, on est habitué à des belles signatures, multi-signatures. Je pense, c'est quoi, la première, c'était... Non, la première, c'était un 6, la deuxième, c'était un 2. Donc, voilà. Donc, Marty Lemelin. Voilà. Donc, prochaine envoi, prochaine étape, c'est demain. L'affranchissement et le dépôt. On est rendu, ça c'était trop petit, j'ai 5 envois, ok, il va me, après tous ces envois, il va me rester Bastien Pray for Paris, donc Pray for Paris, là j'ai la toune, ce soir c'est le soir, da, 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 da. I love you all the time. Donc la Crystal de Tyrati, la carte de Severson. Donc, Bastien, dès que j'ai tes coordonnées, je vais pouvoir t'envoyer ton envoi. Pour l'instant, je les ai pas, je peux pas. OK, on est rendu, regarde, j'ai Martin ici devant moi, fait qu'on va, on est rendu à la triptych de Corey Crawford pour Martin. Martin Côté de Trois-Rivières, à qui j'ai discuté plus tôt aujourd'hui. Donc voilà, je vais mettre du tape de ainsi plus tard. Alors voilà, je veux juste répéter. Donc la triptych sur 600 de Corey Crawford avec j'ai une petite protection. Quoique techniquement ces cartes-là n'ont pas vraiment besoin de protection. À moins que tu écris tout seul dans l'enveloppe, c'est sûr que c'était sans dessin. Et donc, voilà, ça part demain, Martin. Encore une fois, un autre fidèle à qui je dis merci. On est rendu à Jacques Bois. Jacques, mon ami Jacques, à qui possède l'une de mes plus belles une de une. OK, c'était lors du Trade Day de 514 AB. Je pense que c'était au mois de février l'an dernier, donc il y a déjà un an. Et puis, c'est ça. Ben, Jacques, c'est celui qui, selon moi, a ramassé la plus belle. Si je me trompe pas, là, c'est un gardien Team Canada ou Toronto avec toute une foule derrière. Fait que Jacques, si jamais tu l'as encore, puis si jamais elle n'est pas loin, ce serait le fun que tu mettes en photo. Tu prennes une photo puis tu la poses sur le. Dire à la suite de ce vidéo. Alors voilà, donc là cette fois-ci j'y ai fait ça, c'est simple. Il me semble que Jacques c'était un barbu. Fait que voilà. Alors Jacques Bois, bon, on va juste y décoller un petit coin
Oups. Alors, la signature puck de Alex Galchenyuk. Voilà. Dans une enveloppe, là, on s'entend, pour ceux là, qui me connaissent, pas besoin d'aller demander à Tech ou à quelqu'un, un quelconque admin quelconque, hey, c'est-tu correct si le gars il coupe des enveloppes? Oui, c'est correct. C'est comme si je prenais des enveloppes recyclées, ça aussi c'est correct. OK? C'est juste moins cheap ainsi. Puis, tu vois, les petites enveloppes de même, juste pour vous donner un bon exemple concret, regardez ici, j'ai celle de Martin Dubeau, pardon. Tu vois, ça va être les envois de Martin. J'ai essayé avec juste une, la Crystal, puis regardez, ça a tout défoncé. Donc, puis même Jacques Bois, ça a été la même chose. On voit que ça a tout défoncé jusqu'ici. J'aurais pu courir de tape puis l'envoyer, mais en même temps, je filerais cheap de faire ça. Alors, Martin Dubeau. OK, Martin, qui a encore une fois été le grand gagnant, je dis, de ce break. Donc, la Crystal sur 125 de Calle Young Croc, la signature sur 399 de Colton Sissons, la carte sur 499 de Aaron Ekblad, et finalement, la Redemption que je t'ai mis ici de Calle Young Croc. Alors voilà mon cher ami. Et voilà. Juste ça, c'était fait. Tout était fait pour que ça fitte adéquatement, sans problème. Donc on va tout déplacer. Excellent. Là, je suis rendu, c'est ça. Martin, c'est fermé. Oh, ça y est, je m'excuse. Je rate quoi, Chris? Je rate de l'air. Ah non, c'est vrai, j'ai mangé un petit peu de patate. Ce soir, c'est le soir. Oh, I love you all the time. Et voilà, bien fermé. Ici. On va laisser ça de même et on va recouvrir ici. Voilà. Et juste un peu plus haut que le tape. On met ça de bord. Ici, comme ça. Parfait. Ça, c'est beau. On va faire la même chose de l'autre côté pour s'assurer une étanchéité puis une sécurité. Merde. Donc, les détestables viennent de terminer. Il est 20h, heure de Montréal. 20h, heure de Montréal, si je ne me trompe pas, c'est ces gars-là qui vont commencer à V. Voilà. Et puis, je vous rappelle, à 21h ce soir, les pays d'en haut. Donc, c'est drôle, je dis à ma mère, s'il y a une série pour laquelle je suis, tu sais, je le sens, c'est vraiment ça. Puis là, maman, ben, pourquoi tu ne vas pas voir pour faire de la figuration? C'est parce que c'est déjà tourné, maman. Alors, Martin Dubeau, mon cher ami, encore une fois, un grand merci. Je te poste cela demain et je termine avec Jacques Bois que j'avais identifié préalablement. Donc, dans le cas de Jacques, en haut et en bas, j'aurai ici aussi, il faut que je place du tape. Donc, dans le cas de Jacques, ça va être en haut et en bas. Donc, en d'autres mots, Jacques a hérité de la partie centrale de l'enveloppe, qui est aussi la plus grande. Voilà. Alors, ici, clip. Et voilà. Ça, c'est bien beau. Bingo!
Ce qui me rappelle une espèce de gag. Je vais essayer de le faire sans me fourrer. Dans les Simpsons. Il dit, ah, le bingo, j'aime ça, mais je sais jamais quoi crier quand on gagne. Ben, c'est simple, tu cries bingo. Ouais, mais je sais jamais quoi crier quand on gagne. C'est simple, tu dis bingo. Ben, je sais jamais quoi crier quand on gagne. Ben, t'auras juste à dire que t'as gagné. Bingo! Voilà. Donc, je suis toujours dans mon ménage. C'est écœurant. J'ai passé une semaine, on dirait, à me pogner le cul. Littéralement. Regarde, je voulais dormir des 12 heures, voire je voulais dormir un 24 heures collé. Impossible. J'ai-tu dormi plus que 6 heures collé? La question se pose. Hein? Qu'est-ce que ça fait de tes vacances, Dave? J'ai joué à NHL sur PlayStation avec mes chums jusqu'à genre de minuit à 6h du matin à tous les jours. On s'est entendu qu'à 6h du matin, je n'ai plus d'amis. Quoi, tu te chicanes dans le nez? Non, non, ils vont juste se coucher. Tu sais, je veux dire, ça dort le monde. Et voilà, ça c'est beau. Ça, ici, on peut faire une petite finition plus belle que ça. Voilà. Hein? Donc, mes pensées vont à Lise Thibault qui, avec les moyens du bord en dedans, pourrait recommencer à faire de bien belles choses. Ça, je suis partagé. Hein, pour ce qui est de Mme Thibault, là, j'en fais. Je suis Mme Thibault. On pourrait l'appeler Lise à cette heure, hein? Mais sans farce, l'ancienne gouverneure générale que tout le monde connaît, qui rentre en prison ce matin, je crois, ou... En fait, cette dame, ou la semaine dernière, je ne me rappelle plus, c'est... Quand ma mère était... Ben, ma mère a un cancer, mais quand elle était en traitement, il y avait un endroit qui s'appelle la Maison Gilda, où ma mère, c'est une femme qui fait des spectacles amateurs. Hein. Pas capable de rester chez eux à rien faire, il faut qu'elle fasse des spectacles. Gratis, pas payant, puis qu'elle met beaucoup trop d'énergie dedans. Fait que... c'est ça, là, il y avait eu un événement, ça s'appelait la Maison Gilda, c'est un endroit à Montréal où il pouvait héberger les membres malades ou les familles de gens qui avaient des traitements contre le cancer ici à Montréal. Et puis, voilà, ma mère a fait un spectacle, puis en l'occasion de la venue de la, à ce moment-là, lieutenant-gouverneur. Et, ben c'est ça, tu sais, c'est comme, les gens, il me semble, les gens ont bien, tu sais, ils ont bien mangé, ils ont bien bu, ils ont bien fraternisé. Tout aux frais de la princesse! Fait que, c'est pour ça que, tu sais, j'ai, tant quelque part, ma mère ne peut-être j'ai un peu profité. Je rappelle que ma mère, c'était bénévole, ces choses, fait qu'elle s'est pas fait graisser la patte de ce côté. Ma mère n'a jamais été assez vite pour se graisser la patte. Tu sais, c'est ce côté de ma mère, tu sais, où elle aurait pu en faire plus, puis peut-être connaître un meilleur sort dans sa vie. Non, c'est ça que ça me fait passer. Fait que voilà. Parlant de sort dans la vie, là, je veux juste... j'ai vu une vidéo hier soir, je veux pas partir en peur avec ça. Je l'ai partagé sur mon Facebook, mais c'est quand même... Il y a de quoi d'inquiétant. Alarmant, je sais pas, mais inquiétant. On sait qu'on vit dans une société où ce que... Tu sais, on est... tu sais, ils tentent de nous faire croire plein de choses. Donc, ce que j'ai vu... la vidéo que j'ai vue fait mention que le 11... en fait, le 9 mars prochain, il y aura un cataclysme. Et suite à ça, ils vont... ben en fait, ils vont... Je pense, ça vient de la NASA. On parle du projet Blue Beam. Et que les... en fait, ils vont faire croire que c'est une invasion extraterrestre. L'Europe va être dévastée. C'est toutes des choses que en tout cas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, là? Tu
J'aime toujours être à l'affût, avoir une information supplémentaire, mais ça reste que c'est inquiétant. Hein? Je rappelle que quand il est venu le temps du 11 septembre, j'étais peut-être le seul qui pensait que c'était une joke. Là, je veux dire, pour remettre en contexte, c'était la semaine où Rock et Belles Oreilles était toute la semaine à C'est quoi, à CKMF, donc Énergie maintenant, à C'est quoi, CKMF, et je pense qu'il faisait aussi Rock Détente, puis Rythme FM. Ça, je peux pas vous le confirmer. Puis le mardi, c'est-tu le mardi matin? Il me semble que le 11 septembre, c'est le mardi. Ce matin-là, je me réveille en retard. Donc, je me réveille par les nouvelles. Puis moi qui voulais se lever pour écouter les émissions radiophoniques spéciales mettant en vedette les gens de RBO. Donc là, qu'est-ce que j'entends? Ah là, il y a un deuxième avion qui vient de... Non, il y a un avion qui vient de rentrer dans le Pentagone. Là, je me fais... C'est-ce qui est bonne? Un avion qui rentre dans le Pentagone. Tabarnak, ouais, ça va arriver. Le Pentagone, tu sais, ça, c'est comme le deuxième endroit le plus sécurisé aux États-Unis après la Maison-Blanche. Si c'est pas le plus sécurisé. Comment ils ont fait pour avoir un avion, tu sais, comme moi, là, dans ma tête, c'est un avion de chasse, là. Fait que comment un avion de chasse peut être arrivé dans ce coin-là, furtif, sans avoir été vu, puis bang! C'était impossible. Là, je me suis levé, là, j'ouvre la TV, fais un café, tout. Puis là, je vois ça, là, le World Trade Center, puis tout. Ah, mon Dieu, ça rappelle les souvenirs. Fait que... Fais attention à vous autres! Hein? Je veux dire, là, on est quoi? On est le 29, donc 2001er. Alors... on devrait avoir un break, au moins un dernier break avant, pas cette fin du monde-là, mais ce changement drastique de monde dans lequel nous vivons. Parce que là, ça a l'air qu'ils vont vouloir nous implanter des puces. En tout cas. C'est une vidéo d'Anonymous, pour ceux qui les connaissent. Tu sais, le V for Vendetta, le masque de V for Vendetta. Fait que, c'est ça. Là, c'était une préparation d'envoi que je faisais. Fait qu'on va en rester à ça. Alors, Julien Hardy de Québec, Martin Lemelin de Sherbrooke, Martin Dubois de Québec, Martin Côté de Trois-Rivières et Jacques Bois de Farnham. Donc, vos envois partent techniquement demain. Je rappelle Bastien, je me rappelle pas ton famille, Pray for Paris. Bastien, on va mettre tes coordonnées si tu veux tes cartes. C'est ça, tes cartes? Oui, tu as 2 cartes, fait que s'il te plaît. Et voilà, donc comme à l'habitude, je laisse la suite des choses à Sylvain qui va vous faire part du prochain break, qui devrait être en principe une boîte de Panini Playbook et une boîte de Select. Mais il y a aussi 2 boîtes de Upper Deck série 2. Il y a des gens qui demandaient du Upper Deck série 2, donc on vous en a obtenu. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai parlé à des gens, notamment quelqu'un dont son nom est là-dessus. En fait, là-dessus, il arrête là. Je ne dirais pas c'est qui, c'est lui. Qui me disait moi, Upper Deck série 2, ça me tente pas. Fait que, regarde, même Sylvain, si tu regardes la vidéo, peut-être faire offrir les 2. Tout simplement, regarde, je veux dire, pour moi, c'est pas plus de trouble ou pas. Je veux dire, je vais juste prendre plus de temps pour ouvrir les boîtes. Puis je vais peut-être être obligé de charger ma batterie entre les 2. Mais ça reste que c'est un plaisir. Vous savez que depuis que j'ai commencé à NHL Fun Break and Raz, les samedis, les breaks, je fais les samedis. Normalement, là, c'est comme, j'aurais fait le break fini, le temps que ça transfère, j'irai regarder le hockey, mais non, je m'installe, vous connaissez mon setup, soit ici, soit là. Là, ici, ça a été rien qu'une fois, là. Mais là, imaginez que je reste là bien souvent jusqu'à minuit, ok? Je peux commencer, là, donc vers 7h, je commence à m'installer mon préparatif. Puis, je suis installé jusqu'à minuit, des fois 1h du matin. Ça veut dire 5-6 heures, je dis pour vous. Fait qu'on on voit encore là la passion du gars. Là. Tu sais, j'ai un trip là-dedans. Puis, vous avez le droit. Vous avez arrêté, puis ça me dérange.
Tu sais, parce que je me pose des questions. Je suis une personne en perpétuel questionnement. Je pense que c'est un signe de santé mentale à quelque part, parce que quand tu te remets pas en question, ben c'est parce que tu n'as pas le goût d'évoluer. Puis, c'est ça. Puis là, je me pose la question. Tu sais, je regarde notamment Martin Côté. La première année, pas première année, première semaine, on a beaucoup discuté pendant le transfert vidéo. Puis là, plus rien, fuck all. Puis, c'est plus avec Martin Dubois que j'ai des discussions. Puis c'est pas hyper élaboré, là. Dire, on parle, on peut transiger, mais, tu sais, il y a comme juste une personne, tu sais, c'est du one-on-one. Pour continuer, ça va être en privé, vous faites des discussions privées dans ça. Là. Ça sera le fun, la vie sur le forum. Yeah. Oh oui, c'est le fun. Alors voilà, donc va juste me rester à signer, faire ma petite en-tête comme que j'aime. J'aime ça le faire. Ma signature, pour ceux qui la remarquent, la signature dans mon adresse, je sais pas, je trouve que c'est quelque chose de bien. Alors voilà, enough is enough. 8h12. Chris, j'ai-tu pris 20 minutes? Désolé. Salut.